Le Puy-en-Velay, ça se mérite. Quitter Paris pour s'y rendre relève de l'aventure. Dès le départ, vous êtes plongé dans l'étrange, puisque vous embarquez à l'inhabituel Bercy, miniature de gare, îlot arboré de verre et de métal, posé délicatement au milieu du bitume et des immeubles. Pas de TGV pour l'Auvergne, mais des trains tranquilles, dont vous appréciez la lenteur paresseuse dans un monde précipité. Vous savez qu'à Clermont, vous aurez peu de temps pour changer, mais ça ne vous inquiète pas outre mesure et vous profitez du voyage. À l'approche de la ville, vous prenez votre bagage et rejoignez la sortie. Une voix annonce alors un retard dû à un incident technique, tout en affirmant que les correspondances seront assurées. Vous avez quelques doutes pourtant, et des plaintes autour de vous témoignent que vous n'êtes pas le seul. Un contrôleur tente mollement de vous persuader que le prochain train attendra, vu le nombre de voyageurs. Vous décidez de vous laisser convaincre. Vous êtes en vacances. Mais à Clermont, pris dans le flot pressé des estivants, vous tentez de saisir l'annonce qui vous indique le quai de votre prochain train. Vous vous précipitez dans le premier wagon et attendez. Rien. Vous interpellez un agent et comprenez, désarmé, que vous êtes monté dans le mauvais train. Dépit et colère quand vous apprenez que le prochain départ est prévu dans 5 heures. Vous prévenez vos amis au puits, qui vous témoignent compassion et encouragement. Décidé à jouir pleinement de l'instant, vous vous hasardez aux alentours de la gare. Au moins, vous aurez entrevu Clermont. Mais las de traîner votre valise, vous échouez dans une brasserie. Son brouhaha chaleureux vous rassérène et vous terminez paisiblement votre livre. Enfin, le train espéré rassemble les voyageurs et démarre. Votre soulagement est de courte durée. Contre toute attente, des travaux de voirie vous contraignent à descendre à Brioude et à terminer le périple en car. Il fait nuit, résigné, épuisé, vous vous endormez. Lorsque vous arrivez chez vos amis, si tard que vous avez perdu la notion de l'heure, vous filez au lit, la mort dans l'âme et l'estomac vide. Mais quand le matin se lève sur la ville et que le soleil illumine la pierre volcanique, vous ressentez tout le charme des ruelles et la majesté du site. Votre contrariété s'est dissipée. Pour un peu, vous écririez à la compagnie ferroviaire pour la remercier. Vous l'avez compris, le Puy n'est pas une ville facile d'accès, mais elle est aussi au départ d'un autre voyage, un pèlerinage dont la dimension peut vous échapper. Elle vibre d'une flamme, de quelque chose d'éthéré qui parcourt chacune de ses pierres, esprit libre. À vous de voir si vous déployez un filet à papillons pour vous en saisir, ou si vous le laissez s'envoler. Paris, le Puy, Armel, Bamonte.